18 janvier 2023. La NASA et Boeing annoncent un programme de 1,15 milliard de dollars pour développer le futur du vol. Le démonstrateur de vol durable X-66. Les ailes révolutionnaires à treillis surbaissés promettant 25% d'efficacité énergétique en plus. Un design unique dans le ciel. Les compagnies aériennes étaient attentives. Le monde attendait. Cela aurait pu ouvrir la voie à un remplacement complet du 737. Puis, à peine 2 ans plus tard, Boeing a tout arrêté. Mais voici un schéma dont personne ne parle. Ce n'est pas la première fois que Boeing abandonne un remplacement du 737. Ça se répète. Des programmes ambitieux, des prototypes impressionnants, puis le silence. Pendant que Boeing met le X-66 de côté, Airbus fonce avec une technologie moteur radicale. Les versions 737 MAX 7 et MAX 10 restent non certifiées. Le 777X est en suspens. Boeing échoue-t-il à innover ou joue-t-il un jeu plus profond? La réponse révèle pourquoi l'avion commercial le plus réussi au monde pourrait être le plus gros fardeau de son constructeur. Dans cette vidéo, je vais plonger au cœur de la réalité du remplacement du 737. 18 janvier 2023, un jour qui aurait pu marquer un moment clé dans l'histoire de l'aviation. NASA et Boeing ont annoncé leur partenariat sur le démonstrateur de vol durable X-66, un engagement de 1,15 milliard de dollars pour explorer la révolution de la façon dont nous volons. Le concept d'aile transonique à entretoise promettait quelque chose d'extraordinaire, une efficacité de carburant améliorée de 25% grâce à des ailes ultra fines soutenues par des entretoises diagonales. Imaginez un pont du Golden Gate mêlé à un avion de ligne. Les chiffres étaient enivrants, des réductions d'émissions spectaculaires, une silhouette qui criait le futur. Les ingénieurs étaient en effervescence. L'industrie retenait son souffle. Enfin, un vrai successeur au 737 ? Ils ont commencé avec un MD-90 retraité, préparant à retirer ses ailes en Californie. Le premier vol était prévu pour 2028. La révolution était programmée. Puis la réalité a frappé. Début 2025, Boeing a mis le programme en pause. Les défis liés à la conception du X-66 et aux autres programmes de Boeing se sont avérés insurmontables. Même s'il volait, ce n'était qu'un concept pour un futur avion de ligne sans garantie que les compagnies aériennes l'achèteraient. Les vraies raisons étaient plus profondes. Le 737 MAX 7 et le MAX 10 attendent toujours leur certification, désormais repoussée à 2026 à cause de problèmes avec le système anti-givre du moteur. Le 777X perd de l'argent à cause des retards. Les ressources en ingénierie de Boeing étaient sollicitées à l'extrême. Ou peut-être que Boeing a juste perdu son courage. Alors que le X-66 rejoint le cimetière de l'aviation des bonnes intentions, une question reste. Quand Boeing a-t-il arrêté de miser sur demain? Ce n'était pas leur premier rêve abandonné. Le schéma est bien plus profond. Le Boeing 737 n'est pas seulement un succès. C'est le paradoxe ultime de l'aviation. Plus de 10 000 exemplaires ont été livrés depuis 1968. L'avion qui a construit Southwest Airlines, Ryanair et transformé le voyage mondial. Pour la plupart des passagers, embarquer sur un Boeing 737, c'est aussi routinier que de monter dans un bus. Le problème que les ingénieurs refusent de discuter publiquement, le 737 est piégé par son propre ADN. Conçu dans les années 1960 pour être bas afin de faciliter l'embarquement, cette astuce très ingénieuse est devenue un cauchemar lorsque les compagnies aériennes ont exigé des moteurs plus gros et plus silencieux. Chaque nouvelle génération est devenue un numéro d'équilibriste d'engagement technique. Des nacelles de moteurs aplatis, un train d'atterrissage renforcé, des correctifs logiciels pour compenser les limitations matérielles. Pourtant, les compagnies refusent de lâcher prise. Sur le papier, l'économie était brillante. Les pilotes gardent leur qualification type. Les mécaniciens connaissent chaque boulon. Les pièces s'interchangent parfaitement. Les contrats de Southwest Airlines exigent même une formation minimale pour toute nouvelle variante, une clause qui a façonné la destinée du design Boeing durant des décennies. Mais la physique se moque des contrats. Les prix du carburant ont rapidement augmenté. Les lois environnementales se sont renforcées. Les passagers ont exigé du confort. Pendant ce temps, Airbus a construit l'A320 avec de la place sous les ailes, rendant les mises à jour des moteurs plus simples. Les compromis de Boeing se sont multipliés. Des moteurs plus gros ont signifié les déplacer vers l'avant et vers le haut. L'aérodynamique modifiée a nécessité le logiciel MCAS, un logiciel qui allait coûter la vie à 346 personnes dans 2 crashs mortels. L'ironie cruelle, le succès du Boeing 737 est devenu sa plus grande faiblesse. Chaque redesign devient plus coûteux, complexe et dangereux. Un remplacement total coûterait des dizaines de milliards et prendrait une décennie. Mais rester immobile pourrait tout coûter. La vraie question n'est pas
pas pourquoi remplacer le 737, mais pourquoi Boeing continue de choisir de ne pas le faire. Au début des années 2000, dans les laboratoires d'idées de Boeing, les ingénieurs rêvaient de l'impossible. Le nom de code était Yellowstone, le plan maître de Boeing pour révolutionner tous les segments du marché. Le Y2 est devenu le 787 en fibre de carbone. Le Y3 a évolué en 777X. Mais le Y1, c'était le grand saut. Oubliez les améliorations progressives. Le Y1 promettait un remplacement complet du 737. Une construction tout composite, des ailes à flux laminaires naturels et des moteurs de nouvelle génération. Les dessins de brevets fuités en 2009 montraient quelque chose sorti de la science-fiction. Fuselage elliptique, enjoliveur sculpté, aérodynamique qui ferait pleurer de joie les professeurs de physique. La promesse de Boeing était époustouflante. Des gains d'efficacité massifs, des émissions considérablement réduites, une expérience passager qui humilierait la famille des Airbus A320. Les tests en soufflerie l'ont confirmé. Les grandes compagnies aériennes étaient courtisées en silence. Des années de recherche et développement ont été investies dans des composants jamais tentés sur un monocouloir. Puis la réalité a frappé. Passer au composite à des cadences de production monocouloir, presque impossible. Vol à commande de vol électrique, avancer sur un avion de travail, une multitude de préoccupations. Construire une chaîne d'approvisionnement de zéro, un énorme fardeau financier. Mais le vrai coup fatal est venu d'une source inattendue. Les prix du pétrole ont brutalement grimpé. Les compagnies aériennes ont paniqué. Puis Airbus a lancé une nouvelle génération sur le marché monocouloir avec l'A320 Neo. Des économies de carburant à 2 chiffres, disponibles presque immédiatement après plusieurs années de certification. Soudain, Boeing a fait face à la question qui allait le hanter pour toujours, miser des milliards sur une révolution non prouvée, capable de transformer l'aviation ou jouer la sécurité avec une autre mise à jour du 737. Le Yellowstone Y1 était fait pour demain. Mais le marché demandait des profits aujourd'hui. Cette tension entrait toutes les décisions ultérieures de Boeing. Décembre 2010. Airbus abandonne un design qui change tout. L'A320 Neo, 15% d'efficacité carburant en plus avec juste 2 nouveaux moteurs. En 12 mois, plus de 1000 commandes ont afflué. Les compagnies n'arrivaient pas à signer assez vite. À Boeing, la confiance a changé en panique silencieuse. Durant des années, ils avaient conçu le Yellowstone Y1, leur remplaçant radical du 737. Mais Airbus venait de prouver que les compagnies ne voulaient pas de révolution. Ce qu'elles voulaient, c'était de l'évolution, maintenant. Puis est venu le coup dur. Juillet 2011. American Airlines, le client le plus fidèle de Boeing, passe une commande historique de 460 avions. Mais il y a un coup de couteau. La compagnie a commandé l'évolution attendue du 737 NG. Pour Boeing, c'était un signal d'alarme, voire même un ultimatum. Les débats en salle du conseil étaient brutaux. Rester sur le futuriste Y1 et voir Airbus dominer durant des années, ou sortir précipitamment un 737 MAX et abandonner le rêve d'un tout nouveau modèle? Les PDG des compagnies ont été clairs. Nous ne voulons pas de nouvelles qualifications type. Nos mécaniciens connaissent le 737. Ne faites pas tout reformer. Donnez-nous juste une meilleure consommation. L'industrie avait parlé. Ce qu'elle voulait, c'était le familier, pas le révolutionnaire. Boeing a dû faire un choix impossible. Construire le futur et perdre le présent, ou compromettre encore une fois, puis prier pour que l'ancien design supporte une mise à jour de plus. Parfois, le choix sûr est le plus dangereux de tous. Boeing n'avait que plusieurs mois pour sauver son empire. Le 737 MAX est né dans la panique. Le plan semblait infaillible. Garder la cellule fiable du 737. Ajouter de nouveaux moteurs CFM international LEAP 1B. Promettre des économies de carburant avec une formation minimale des pilotes. Les compagnies aériennes adoraient ça. Les commandes ont explosé, mais les dimensions ne négocient pas. Ces énormes moteurs LEAP 1B ne rentraient pas. Les ingénieurs ont dû les monter plus haut, plus en avant. L'avion avait tendance à cabrer à certains angles. Donc ils ont ajouté un logiciel, le MCAS, pour baisser le nez. Une solution moderne pour un design des années 60. Octobre 2018. Le vol JT610 de Lion Air s'écrase dans la mer de Java. Mars 2019. Le vol ET302 d'Ethiopian Airlines s'écrase après le décollage à Addis Abeba. 346 personnes périssent. Les enquêteurs ont trouvé le coupable, le MCAS. Le logiciel à peine mentionné par Boeing, le système que les pilotes ignoraient totalement, la correction qui est devenue un défaut fatal. Du jour au lendemain, le jet le plus vendu de l'histoire a été cloué au sol dans le monde entier. Des Boeing 737 MAX vides alignés sur les pistes du globe. La réputation de Boeing, forgée sur un siècle, brisée en quelques mois. Le coût humain était immense.
Des familles brisées, des pilotes accusés, des ingénieurs ayant consacré leur carrière au 737 qui ont vu leur œuvre devenir synonyme de catastrophe. Ces 346 personnes seraient-elles en vie si Boeing avait construit un avion neuf plutôt que de bricoler l'ancien? La crise du MAX n'était pas juste une histoire de logiciel ou de capteurs. C'était des décennies de compromis qui reprenaient le dessus, choisissant le profit au détriment des principes. Boeing a tenté de se reconstruire, mais une certaine confiance ne guérit jamais totalement. Et le fantôme de ce qui aurait pu être un avion vraiment nouveau entra chaque décision prise par la suite. Là où Boeing travaillait sur des prototypes X-66, Airbus préparait une révolution. Leur arme, des moteurs de nouvelle génération avec une consommation de carburant plus faible, si ça marche. Imaginez des moteurs à réaction qui ressemblent à d'énormes hélices. Ça semble fou? GE et Safran, qui travaillent ensemble sous le nom de CFM International, développent le CFM Rise. Rolls-Royce mise sur son UltraFan comme avenir. Airbus veut les monter sur son prochain moyen courrier, mis en service quelque part dans les années 2030. S'il lance les premiers, Boeing perd une nouvelle fois la bataille du marché des moyens courriers. Mais Boeing n'est pas mort. Leur pivot? La technologie des ailes fines. Des ailes incroyablement fines qui tranchent l'air comme des katanas. Pas de structure complexe comme le X-66, juste une pure efficacité très élégante. Au lieu de construire des avions, ils fabriquent des bancs d'essai. Ils résolvent les problèmes de flotteurs, ils perfectionnent les matériaux, ils apprennent à marcher avant de courir. La partie d'échec, Airbus mise sur des moteurs radicaux. Boeing mise sur des ailes radicales. Celui qui réussira les deux en premier remportera tout. Le temps presse. Airbus a l'élan, les ressources et une avance. Boeing a le désespoir, l'expérience et plus rien à perdre. Ce qui est en jeu, le gagnant ne se contente pas de prendre des parts de marché. Il définit la manière dont l'humanité volera durant les 50 prochaines années. Des ailes fines plus des pales ouvertes, ça fera une révolution? Boeing pourra-t-il sauter du deuxième au premier rang ou bien le moment est-il déjà passé? Chaque mois de retard coûte des milliards. Chaque décision résonne durant des décennies. La ligne d'arrivée ne concerne pas seulement la construction de meilleurs avions. C'est surtout le courage de construire demain. Ce n'est pas qu'une rivalité d'entreprise. Il s'agit de savoir si vos petits-enfants pourront se permettre de prendre l'avion. L'aviation produit 2% du CO2 mondial, plus que certains pays. D'ici 2050, les compagnies aériennes s'engagent à atteindre la neutralité carbone. Pas des promesses marketing, des exigences de survie. Les compagnies aériennes paieront des milliards en pénalités carbone. La durabilité n'est plus optionnelle. La prochaine avancée déterminera qui vole et qui ne vole pas. Des avions radicalement efficaces signifient des billets abordables pour des milliards de personnes. L'échec signifierait que prendre l'avion redeviendrait un luxe pour les riches. La NASA l'a compris. Leurs avions à ailes fines ne sont pas des projets scientifiques, mais des plans pour la démocratisation mondiale du vol. Imaginez les retombées. Des vols moins chers reliant des familles à travers les continents. Des moteurs silencieux qui ne dérangent pas le sommeil. Mais si Boeing et Airbus échouent, si la prochaine génération n'est qu'un compromis de plus, les trajets se réduisent, les prix des billets flambent. Le village global devient des quartiers fermés reliés par des jets privés. C'est pourquoi chaque projet qui est abandonné compte. Chaque retard coûte plus que de l'argent. Il coûte des liens humains. La bataille pour le successeur du 737 ne concerne pas juste la technologie. Il s'agit de garder le ciel ouvert à tous. Allons-nous innover pour un vol durable ? Ou la physique, la politique, l'argent vont-ils brider les rêves de l'humanité? La réponse façonne bien plus que l'aviation. Elle façonne la civilisation elle-même. La communauté des analystes reste partagée sur les avions fantômes de Boeing. La moitié y voit une tragédie, l'autre moitié y voit de la sagesse. La certification de design radicaux prend désormais des décennies. Non plus des années. Chaque nouveau système déclenche des années de tests. Chaque innovation multiplie la surveillance. La technologie existait, la tolérance non. Le X-66 a reçu des critiques plus sévères. Même s'il avait volé, la certification d'un avion basé sur le prototype aurait été un marathon réglementaire. Mais d'autres voient dans le pivot vers l'aile fine de Boeing un coup de génie. Les tests au sol valent mieux que de miser des milliards. Résoudre la physique en douceur. Parfaire la technologie sans échec public. Puis intégrer des solutions éprouvées dans de vrais avions. La leçon plus profonde, l'innovation en aviation ne porte plus sur la technologie. Elle consiste à passer à travers le trou de l'aiguille entre ce qui est possible et ce qui est rentable. Révolutionnaire et certifiable. Ambitieux et réalisable. La véritable perte de Boeing n'était pas les projets en eux-mêmes, c'était l'élan. Pendant qu'ils commençaient et arrêtaient, Airbus continuait d'avancer. Ce fossé pourrait s'avérer impossible à combler.
à moins que la technologie des ailes fines n'apporte le miracle dont Boeing a désespérément besoin. Durant des décennies, chaque remplacement du 737 s'est terminé de la même façon. Des compromis, des retards, des abandons. Chaque fois, Boeing a choisi la voie la plus sûre. Mais demain est là. Le prochain saut ne peut pas être progressif, il doit être révolutionnaire. Le verrez-vous de votre vivant? Un avion qui brise toutes les règles, des ailes qui paraissent impossibles, des moteurs qui chuchotent au lieu de rugir?